Messieurs, dames. Bonjour. Bonjour Cédric Boukirma. Alors, tes magazines font encore la une. Les articles, tiens, tes journaux pour la journée. Merci beaucoup. Et à demain, bonne journée. Ok, merci. Comment est-ce qu'on peut se laisser aller comme ça? Oh, et puis en plus, qu'est-ce qu'elle sent mauvais? Je peux quand même pas la laisser aller embêter un homme comme Cédric. C'est pas possible. Écoutez, madame, c'est la 3e fois que vous essayez de voir mon patron. C'est pas la peine d'insister, je vous ai déjà dit qu'il était très occupé. En plus, il est toujours par Mons et par Vaux. Oui, mais je dois absolument les voir. Vous pourrez pas toujours m'en empêcher. D'ailleurs, je suis sûre qu'il me reconnaîtra. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme, Christiane? Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a une jeune femme qui prétend vous connaître. Elle veut absolument vous voir. Elle dit s'appeler Carolina Rivière. Elle insiste beaucoup, hein. Bon, j'ai un peu de temps de libre, alors faites l'entrée. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Je ne pense pas vous connaître, mais que puis-je pour vous? Je vous en prie, asseyez-vous. Vous ne pouvez pas me reconnaître, c'est normal. C'est tellement ancien. Je suis Carolina, la petite sœur de Paul Rivière. Tenez, regardez cette photo. Vous formiez un trio avec Paul et Fred. Rappelez-vous, c'était à Vitry. Mais c'est vrai. Maintenant, je me rappelle. On devait avoir 16 ans à cette époque-là. Raconte-moi tout. Je suis seule ici. Paul est au Canada, mes parents en Allemagne. Après l'école, je n'ai fait que des bêtises. Mais ce qui m'amène est bien plus grave. Ah bon? Ben, je t'écoute. J'ai un ami, il s'appelle Marc. Un soir, il est rentré tout heureux au squat où l'on habite. Des gens riches l'avaient embauché comme chauffeur. Marc m'a donné une partie de la compte qu'il avait reçue et il est reparti. Si je comprends bien, tes affaires s'arrangeaient. Oui, c'est ce que j'ai cru. Je l'ai revu une semaine plus tard. Il avait conduit sa patronne chez le coiffeur et s'était dépêché de me rejoindre. Depuis, plus de nouvelles, ça fait 3 semaines. Je suis sûre qu'il lui est arrivé malheur. Tu en as parlé à la police? J'y suis allée la semaine dernière, mais je n'ai pas d'espoir vu l'accueil que j'ai reçu. Bon, en fait, ce coiffeur, où se trouve-t-il? Je crois que c'est le coiffeur de l'avenue du Général Leclerc. Bon, d'accord, je vais t'aider. Pendant que je vais rechercher le numéro de téléphone du coiffeur, Christiane va te montrer où faire un brin de toilette et puis te changer. Alors, vous ne pouvez pas me renseigner par téléphone. Bien. Ben, je passerai en début d'après-midi, alors. Ok, d'accord. Je te rappelle, hein. Ah ben écoute, quel changement! T'es magnifique comme ça. Ce que je te propose, c'est qu'on aille se restaurer. Ensuite, tu vas rechercher tes affaires au squat. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais passer au salon de coiffure. D'accord? Allez, on y va. Ah, c'est vraiment bien comme ça, hein. Ça fait plaisir. Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur, vous désirez un rendez-vous? Non, je vous remercie. En réalité, c'est moi qui vous ai appelé ce matin. J'ai perdu le téléphone, le numéro de téléphone d'une cliente. Je sais qu'elle est venue chez vous il y a environ 3 semaines. C'est une grande femme rousse. Peut-être que vous auriez son numéro dans votre carnet de rendez-vous et ça me rendrait service. En effet, je m'en souviens. Même si je ne l'avais pas vue auparavant, c'était une grande belle femme rousse. Ouais. Tenez, j'ai son numéro de téléphone
Et j'ai même son adresse. Formidable. La troisième. Vous arriverez à destination. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je cherche votre voisine, madame Dastier. Ah, la pauvre femme, après ce qui est arrivé à son mari, Bah, qu'est-ce qui lui est arrivé? il a eu un accident. Sa voiture a brûlé et il est mort carbonisé sur le parking. Attendez voir, il n'avait pas un chauffeur? Oui, mais ce jour-là, c'était monsieur Dastier qui conduisait. Et d'ailleurs, il n'est resté que 8 jours. Le chauffeur est resté que 8 jours. Et qu'est devenue madame Dastier? Je l'ai vu prendre le taxi gris au bout de la rue, ce matin. Je pense qu'elle est partie dans sa maison de Lyon qu'il possédait. Vous pouvez interroger le chauffeur. Pardon monsieur, bonjour. Bonjour. La grande femme rousse que vous avez prise ce matin a oublié quelque chose de très important dans mon magasin. Ça vous embêterait de me dire l'endroit où vous l'avez déposé? Pas du tout. J'étais d'ailleurs très étonné de l'endroit où je l'ai emmenée. Une femme si bien mise. C'était un endroit vraiment mal famé. Je l'ai déposé devant un véritable squat. Un squat? Et vous pourriez me dire l'endroit exact où ça se situe? Pas de problème, je vous donne ça. Marc s'est volatilisé, son employeur est mort carbonisé et sa femme se fait conduire au squat de Carolina. C'est très étrange. J'ai intérêt d'y aller tout de suite. Bonjour. Dis donc, qu'est-ce que tu cherches ici? Je cherche Carolina. Tu la connais? Oui, bien sûr. Elle n'est plus là. Elle s'est tirée avec les deux autres. Quels deux autres? La fille rousse. Et son Jules. Le mec que j'ai pris pour Marc au départ. Pierrot a essayé de les suivre. Mais ils étaient déjà partis. Dis donc, t'es flic? Non, 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 pas du tout, je suis un ami de Carolina. Mais à quoi ressemblait-il? La fille était rousse. On l'avait déjà vue. Avec Marc. Et l'homme, c'était le portrait craché de Marc, mais en plus vieux. Dis donc, puisque t'es un ami de Carolina, je vais te donner le numéro de leur voiture. 170 ECZ 77. C'est une C5. Ok, merci. Commissaire Fabien. Oui, c'est Cédric. J'ai besoin de ton aide. Figure-toi qu'un couple a enlevé une jeune femme. La voiture est une C5 Citroën. J'ai le numéro, c'est 170 Echo Charlie Zulu 77. Elle est partie en direction de Nancy par la N4. Je passe te voir. Tu connais cette jeune femme? Oui, elle s'appelle Carolina Rivière. 35 ans environ, un blouson noir usé et un jean bleu. Je lance un appel et je t'attends. C'est quand même une sale affaire en tout cas. Ah, tu crois? Oh, tu sais, ça va solutionner dans les jours qui viennent. Hein. Mais j'ai quand même l'impression que c'est bien Marc qui est mort carbonisé dans la voiture des Dastier. Oh, non, moi je crois pas, tu vois. Allô? Oh, je crois bien qu'on est refait. Hein. Oh, dis donc. Oh, c'est encore de ta faute. Oh, vous, comme d'hab. Gendarmerie nationale, bonsoir messieurs, dames. Veuillez couper votre moteur et me présenter les papiers du véhicule. Merci. Veuillez descendre et m'ouvrir votre coffre. Ah bon?
Ça y est, dis donc. La voiture vient d'être arrêtée par les gendarmes. Ils ont retrouvé Carolina, ligotée et bâillonnée dans le coffre, mais vivante. Les Dastier vont être transférés et mis en garde à vue. J'irai les interroger. Allons, Dastier, devant une telle accumulation de preuves, avouez! La justice en tiendra compte. Bon, d'accord. Il y a 2 ans, j'ai souscrit une assurance vie au bénéfice de ma femme. Alors, comme d'habitude, dans ces cas-là, il faut trouver un homme qui ait mon physique et puis qui puisse être victime d'un accident à ma place. Marc, c'était l'idéal. Même look, pas de famille. C'est comme ça qu'on l'a embauché comme chauffeur. Et puis le moment voulu, on l'a assommé, on l'a mis dans la voiture à ma place. On a mis le feu à la voiture sur un parking. Et puis, bien après, quand on a voulu se débarrasser de ses affaires, eh bien, on s'est rendu compte qu'existait Carolina. Alors, il a bien fallu prendre une décision pour elle. Et puis, malheureusement, on s'est dit qu'il fallait l'éliminer, quoi. Bon, ça suffit. Emmenez-le. Bah dis donc, comment ça se fait? T'es arrivé tôt ce matin? J'ai plein de problèmes. Non seulement je n'arrive pas à résorber le retard que Christiane m'a laissé dans son travail, dans son classement depuis qu'elle t'a quitté, mais j'ai très mal dormi cette nuit. Allô? 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 Cédric, j'ai très peur, ça a été comme ça toute la nuit. Le téléphone sonne, personne ne décroche. On entend juste ce bruit de respiration. C'est affreux. T'as des problèmes particuliers avec quelqu'un en ce moment? Non, pas du tout. Bon écoute, t'affole pas. Je vais prendre les communications ce matin. Et puis par sécurité, on va quand même faire changer la serrure de ton appart à la maison des associations. Ouais, c'était bizarre, tu sais, moi aussi j'ai reçu 2 appels sans correspondant. Allô, c'est Fabien. Fabien, c'est Cédric. Peux-tu me faxer rapidement une photo de Bertrand Dastier? Bertrand Dastier? Oui, tu sais, le type qui avait enlevé Carolina après avoir tué son ami Marc. Peux-tu t'assurer qu'il est toujours en prison? Bouge pas, je te rappelle. Oui, entrez. Ah, c'est bien, lui. Dastier. Oui, Cédric. Bon, il est en cavale depuis 3 semaines. J'envoie immédiatement une patrouille devant le domicile de Carolina pour la nuit. Ok, préviens-moi tout de suite si quelque chose se passe. Bon ben, on n'a toujours pas pu arriver, hein. On va patienter un peu. Il n'y a plus qu'à attendre la suite des événements. Hop, 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 hop. Ouais, je crois bien que c'est lui.
Allô, patron? Ça y est, notre oiseau vient d'arriver. Cédric, Fabien m'a dit de vous avertir quand Das y arrivera. Excusez-moi, le commissaire Fabien qui est là, s'il vous plaît. Je ne sais pas où il est. Écoutez, vous n'avez rien à faire ici. Circulez. Bonjour. Oui, Fabien. Il y a une minute, je l'ai vu monter directement chez Carolina. Vous avez vu Dastier? Non, pas vraiment depuis qu'il est arrivé. Qu'est-ce que vous attendez pour monter? C'est le commissaire principal Delay qui commande, et pour l'instant, il n'a pas encore donné l'ordre de l'assaut. D'ailleurs, je vous présente Olivier, son adjoint. Oui, enchanté. Lâche-la! Ordure! Espèce de salaud! Ah! Oh! Dis donc, ton patron, là, il est pas trop gêné? Pour une bavure, c'est une bavure. Vous auriez dû voir d'aller. Comme d'habitude, il a tout raté. Il a encore eu de la chance que Cédric porte pas plainte. Oui, Cédric s'en est bien sorti car, habile comme il est, il aurait pu l'achever. Ne me faites pas rire, j'ai 2 côtes cassées. Et Dastier? On l'a repéré près de la frontière suisse. Mais la région est quadrillée et il est blessé, il a aucune chance. Heureusement que Cédric est arrivé. Je n'ose pas imaginer ce que ma sœur serait devenue. Oui, je sais ce que je vous dois à tous les deux. C'est dommage que Fred n'ait pas pu venir. Entrez. Bonjour à tous, excusez le retard. C'est sympa. Ça va, merci. Attendez, tous les trois, là, c'est inespéré. On pourrait peut-être refaire la photo de vos 16 ans. Là, tu l'as. Alors, madame, s'il vous plaît, vous pourriez faire la photo? Avec joie.